seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. C'est avec cette phrase de Paul-Émile Victor que je vous dis bien le bonjour aujourd'hui, chers inconditionnels de Débit Show. Bienvenue dans ce nouveau numéro et c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver et bien évidemment de retrouver également ma partenaire de tout le temps, Euphrasie. Bonjour. Bonsoir Frasie. Bonsoir Vanessa. Comment tu vas? Je vais super bien. Sauf que je ne m'appelle pas Euphrasie. Tu sais, c'est l'émotion. Bonsoir. Ça va sinon? Ça va, ça va. Bonsoir à nos web spectateurs et spectatrices. J'espère que vous allez bien. C'est tout un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de Débit Show. Et on va partager une bonne heure ou plus avec tout ce qu'on a au menu. Exactement. On a des clics, on a des questions piquantes pour l'invité comme d'habitude. Et les questions piquantes, c'est Euphrasie qui les pose, vous savez. Moi, je n'en fais rien. Alors, si vous êtes bien installés, c'est parti pour au moins 60 minutes et c'est maintenant. Très effacé, son nom et sa voix sont quand même très connus du monde médiatique togolais. Par contre, son visage n'est pas aussi connu que ça. Il y a des gens qui reconnaîtraient tout de suite sa voix parmi 10 et qui reconnaîtraient tout de suite le nom, mais qui n'ont jamais vu la personne, qui ne la connaissent pas du tout. Rachida Djibril, bonjour et bienvenue dans Débit Show. Merci beaucoup. Bonsoir ou bonjour Vanessa. Bonsoir également à Euphrasie. Bonsoir Rachida. Bonsoir à tous les abonnés de la page, tous ceux qui suivent Débit Show en ce moment précis. Alors, nous avons une rubrique dans cette émission qui s'appelle la bio en questionnaire. Non, les choses turbulentes n'ont pas encore commencé, t'inquiète pas. Là, je suis calme. Alors, la bio en questionnaire, oui, elle va tout simplement permettre à nos téléspectateurs et téléspectatrices de te connaître un peu plus. D'accord. Donc, on va juste te poser de toutes petites questions et tu vas nous répondre. D'accord, avec plaisir. Alors, moi, ma toute première question est de savoir ton côté effacé. C'est après avoir embrassé le monde des médias que tu as décidé de vivre ainsi ou c'est vraiment Rachida? Je pense que c'est plutôt les médias qui, moi, me contraignent à m'afficher un tout petit peu parce que de nature, je suis un peu plus réservée. J'aime rester dans mon coin, je suis casanière. Mais les obligations du métier, puisqu'on est sur les médias, on est obligé des fois de communiquer sur soi pour pouvoir avoir quelques contrats, puisqu'on est aussi dans les présentations et tout, avec la concurrence. Donc, c'était pas bien pour moi, en tout cas, de rester effacée, comme tu le dis. Et malheureusement, le showbiz, les artistes aussi, les sollicitations qui font qu'on est obligé des fois de se mettre au devant de la scène. On est des fois responsable communication de certains événements, du coup on est obligé d'aller sur des médias, de communiquer par-ci par-là. Donc tout ça fait que je ne peux pas me donner ce droit-là d'être effacée. Donc voilà pourquoi des fois je suis là, des fois je ne suis pas là. J'ai l'air absente, c'est mi-absente, mi-présente, un peu comme ça. Donc en vrai, Rachida même, c'est quelqu'un de vraiment qui est toujours dans son coin et qui fait beaucoup d'efforts pour ne plus l'être vraiment parce qu'elle est dans les médias aujourd'hui. T'imagines un tout petit peu, donc si elle ne faisait pas d'efforts... ça serait un peu délicat. Ah ouais. Hein. Mais quand même, je pense qu'il y a un mythe tout autour parce qu'on connaît le nom, on connaît peut-être le visage, mais mettre le nom on sur connaît le généralement visage, même la voix, justement, pour ceux qui sont très radio, mais on n'arrive pas à mettre le nom sur le visage sur le nom, comme on le dit. Mais j'imagine que tu préfères être effacé plutôt que d'être devant. Maintenant que la radio ou bien tes obligations t'amènent à te mettre devant de la scène, est-ce que on peut imaginer t'avoir permanemment ou bien dans un futur proche beaucoup plus à la télé qu'à la radio, même si... C'est vrai que si on me demande de faire un choix entre la télé et la radio, je choisirais de loin la radio parce que
De toute façon, j'avais commencé avec la télé. Mon premier concours d'animation, radio, télé, c'était à la TV2. Je me suis tout de suite rendu compte que c'était pas vraiment mon monde. J'ai fait l'effort de tenir le coup. J'ai surpassé, hein, donc ça s'est pas mal bien passé. Mais après, je me suis rendu compte que non. Je suis passionnée des médias, mais la télé, c'est pas vraiment mon truc. J'aime plutôt rester dans l'ombre et parler. Du coup, l'année qui a suivi, je suis passée à la radio pour faire le concours. Ça a marché et c'est de là que tout est parti. Et j'ai trouvé que bon, à la radio, on a moins d'obligations. Pas du côté professionnel, mais côté présentation de la personne même qui anime ou qui présente le journal ou qui anime une émission. Tu es moins contrainte de vouloir vraiment te présenter sur ton 30e tout le temps. Là, parce que là, je faisais la matinale quand j'étais à la radio. Il m'arrivait des fois de me réveiller très tard. Du coup, j'imagine si j'étais à la télé où je dois vraiment soigner la parole. Voilà, me réveiller. Tu peux pas te débarquer. Non, non. Là, je me lève tout de suite, je rentre sous la douche, je sors, je prends la route. Tu prends peut-être le premier jogging que tu croises dans la chambre. Voilà. Je présente mon émission le matin. C'est après l'émission que ma journée commence en fait. Je reviens à la maison, là, pour peut-être me préparer ou pas. Si j'ai pas grand-chose à faire, je termine avant de rentrer. Donc, je pense que moi, de loin, je préfère la télé, la radio plutôt. Mais je ne fuis pas non plus la télé. Si la télé vient à moi, pourquoi pas, parce que je pense qu'avec le peu de temps que j'ai fait sur les médias, à être invitée, sollicitée, à présenter des événements ou des choses, je me suis peu à peu habituée. Et si la télé vient à moi, ben, je reste à bras ouverts. Ok, et parlons de présentation des spectacles. Comment, ou des événements, tu es animatrice, oui. Comment est-ce que tu t'en sors? Comment est-ce que tu arrives à gérer ce côté où tu dois, comment dire, affronter beaucoup de regards? Oui. Oui. Ça, c'est de quoi je parle pour être... Au départ, c'est difficile. Au départ, et je pensais que ça n'arrivait qu'à moi seule jusqu'au jour où j'ai compris, où j'ai eu à discuter avec un grand frère qui m'a expliqué que c'est naturel et c'est normal pour toute personne ou tout animateur ou même artiste qu'avant de monter sur scène, qu'on ressente il y a un peu de peur, de stress. Donc depuis ce jour, j'ai compris que c'était pas un défaut ou c'était pas une faiblesse. J'ai compris que c'est naturel et que c'est un truc, un état que je dois peut-être affronter et je me prépare en conséquence. Donc les débuts n'ont pas été facile, pas du tout. Pour quelqu'un de réservé qui préfère être effacé, être ça devant... Ça n'a pas été facile, mais j'avais besoin d'argent. C'est une bonne motivation. Oui, quand on a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour c'est l'argent, moi, je dirais l'argent qui m'a motivé à lutter contre peut-être le stress, cette timidité. J'ai dit, mais si je n'arrive pas à vaincre cette peur-là, ça veut dire que beaucoup d'argent va passer à côté de moi. Donc, je me suis mis tout de suite. Et les débuts, on a peur, mais j'ai compris qu'il faut s'entraîner. Voilà, il faut s'entraîner et avec l'habitude, aujourd'hui, c'est plus facile pour moi. Je peux me réveiller. On peut m'appeler tout de suite pour que je débarque, qu'on me montre le fil conducteur, en fait, tout ce qu'il y a à faire. Je peux l'assumer tranquillement, mais à mes débuts, dans la peau. Hein. Oui, justement. À mes débuts, ça n'a pas été du tout facile. J'ai eu à discuter avec des grands frères, des aînés qui m'ont donné quelques astuces. Et voilà, avec l'expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va. Le trac, pas plus que ça. D'accord. Oui. Moi, j'aimerais savoir une chose, Rachida. Tu as fait des études en journalisme, en communication, quelque chose ayant rapport avec les médias, ou tu as juste suivi ta passion? Non, jamais. Moi, j'étais partie pour faire la télécommunication parce que j'ai fait la série D. J'ai fait mes études en télécommunication, voilà. Donc, j'étais un peu passionnée par... le journalisme à la base, c'était pas l'animation ou le showbiz. Donc je suivais les journalistes comme, en fait, j'aimais sur le journal de la TV5 Monde. Après au Togo, il y avait Aminata Adrou et puis Gerson Dovo. Hein. Et c'est eux,
j'ai l'habitude en fait de critiquer les gens, les journalistes voilà, qui présentaient les éditions du journal. Donc un jour, je suivais la télé, voilà, sur la TV2, j'ai vu qu'ils ont lancé comment dire, un concours de présentation d'animation. J'ai dit, bon tiens, comme j'ai l'habitude d'insulter les gens là, je vais y aller d'être loin et de voilà, critiquer. parce que j'aime bien la présentation des journaux de l'autre côté, mais quand je reviens ici, je vois un peu une déphasage. J'ai dit, ok, je vais y aller, je vais me tester. C'est aussi l'occasion pour moi d'essayer de vaincre ma timidité, parce que c'était aussi une motivation. Voilà. C'était aussi une motivation parce que je venais d'avoir mon bac et j'ai appris après qu'il faut faire la soutenance. J'ai dit, tiens, moi qui n'arrive pas à parler, à me tenir devant les gens, et j'ai jamais participé à aucune activité à l'école, pour les semaines culturelles, j'ai dit, mais comment je vais m'en sortir le jour de ma soutenance? Donc il faut vraiment que je commence à travailler cela. Donc j'ai dit, je vais saisir cette occasion. Donc je suis allée à la TV2, j'ai participé à ce concours et j'ai vu de quoi je suis capable. J'ai trouvé que j'ai tout de suite été accrochée. Voilà, j'ai tout de suite été accrochée. Et à l'issue de ce concours, j'ai gagné une bourse d'études. Et avec cette bourse, je devais continuer dans ma faculté, continuer en télécommunication. Au lieu de cela, j'ai préféré plutôt virer vers la communication pour essayer d'avoir quelques notions. Voilà. Petit jeu de mots, oui. Tu devrais faire la télécommunication. Tu as poursuivi la communication sur la télé. Exactement. Voilà, mais quelle bien. Je devrais plutôt être une rappeuse. Donc c'est un peu ça. Et après, le journalisme, c'est sur l'État, à travers les stages à Zéphyr. Après, j'ai fait un peu Métropolis et quelques notions ça et là. Et c'est à partir de là que je me suis formée. D'accord. Oui. Rachida, on sait que tu es, ou plutôt tu as été manager d'artistes. Oui. Quel est le sacrifice ultime? Pourquoi tu ris? Quel est le sacrifice? Je crois qu'il y a des choses qu'on doit savoir. Je pense que Quel est le sacrifice ultime que tu as déjà fait pour un artiste et que tu ne serais plus prête à refaire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait et que je ne serais plus prête à refaire? Que tu as peut-être regretté? Bon, moi, de façon générale, je ne regrette pas en fait, mes erreurs ou mes... Comment dire? Les actes, expériences, on va dire. Voilà, les mauvaises décisions que je prends. Je tire plutôt des leçons. Et aujourd'hui, être manager au Togo, être manager, c'est... le manager, c'est celui-là qui est censé peut-être, en fait, piloter la carrière d'un artiste et négocier des scènes et tout. Voilà, ça et là, faire la promotion. Mais au Togo, le manager est amené à faire beaucoup de choses à la fois. Le manager joue le rôle de peut-être 8 personnes, ou moins ou plus, qui devraient constituer le staff d'un artiste. À Lomé ou au Togo, le seul manager est des fois obligé de faire certaines choses. Donc c'est beaucoup de sacrifices. Et si tu ne te rends pas compte, tu peux peut-être passer plus de temps plutôt à courir derrière ces artistes que de penser à toi-même ou voilà, à tes projets et tout. Alors que on sait tous que la vie artistique aujourd'hui, ce n'est pas que ça rapporte grand-chose. C'est peut-être l'amour qu'on a pour ces artistes-là ou peut-être la confiance qu'on a à leur musique. Parce que tellement ces artistes-là s'y accrochent, on se dit, ok, je suis là et je veux te soutenir. Voilà. Mais à côté, tu laisses passer beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas dire que je ne ferai pas. Parce que si je décide peut-être d'être avec un artiste, je me donnerai toujours à fond. Donc, soit je ne le fais plus, soit je le fais et bien. Donc, si je devrais être encore avec un artiste, je ferai les mêmes sacrifices. Le plus important, c'est que ça puisse aboutir et que ça marche en fait. L'objectif soit atteint. Donc c'est un peu ça. Je pense qu'on va laisser la partie coup de gueule pour la dernière partie de l'émission. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à dire. Non. C'est vrai que ce sera mieux vers la fin. Ce sera mieux vers la fin. D'accord, parce que là, maintenant, on risque de trop attiser les tensions.
Justement, et il y a d'autres questions, bien évidemment, qu'on va te poser, Rachida, mais on va d'abord passer au thème du jour. D'accord. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et tant ces outils peuvent nous faire beaucoup de bien, ils nous font également beaucoup de mal parfois. Il y a des utilisateurs qui ne se rendent pas compte, je vais dire, qu'ils ont affaire à des humains comme eux, qui sont faits de chair et de sang. Justement. Il y a des utilisateurs sur les réseaux sociaux qui se permettent de sortir certains mots, franchement, pour parler à leurs semblables et ça laisse vraiment, mais vraiment à désirer. Et le thème du jour, donc, c'est les propos démesurés sur les réseaux sociaux. Rachida, est-ce que tu as déjà eu affaire à une personne qui s'est acharnée, mais vraiment acharnée sur toi, sur les réseaux? Oui, mes débuts, moi, j'étais pas trop réseaux sociaux à mes débuts. Donc, à un moment, c'est des choses qui s'imposent à nous par rapport à notre secteur. Du coup, il fallait s'y mettre. Voilà, il fallait s'y mettre. Et moi, j'ai démarré sur Zéphyr. Et Zéphyr, c'est une radio qui vraiment met de la lumière sur son personnel, en fait, ses animateurs et tout. J'ai eu la chance de me former auprès des animatrices comme Fatima Kouma et Alain Mouaka qui sont partis au moment où moi j'arrivais. En fait, non, j'ai commencé et ils sont vite partis quand j'étais là. Du coup, je les ai tout de suite remplacés et beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas. Donc, il y a des gens qui, entre-temps, se sont acharnés sur moi parce que j'occupais un poste de responsabilité et je faisais des émissions de grande audience. Et j'ai eu une altercation avec un internaute comme ça sur les réseaux que je ne connaissais même pas. Et apparemment, après les enquêtes, c'est un faux compte. Donc la personne s'est cachée sous une autre dénomination. Et après, je ne savais pas. C'est après qu'on m'a dit oui, que c'est un faux compte. Que bon, de ne pas lui répondre parce que de toute façon, tu ne sais pas à qui tu t'adresses et tout. Donc voilà, c'est des choses que j'ai eu à vivre personnellement. Et j'ai été témoin avec les artistes avec lesquels je travaillais avant. Entre-temps, voilà. Donc, qui ont aussi subi cela. Donc, j'ai été témoin de leur pression, de leur dépression, tristesse, cette rage-là, cette faiblesse, impuissance face à ces injures-là sur les réseaux sociaux. Parce que la personne n'est pas à côté de toi. La personne, tu ne sais même pas qui il est. Tu ne sais pas de quel droit il a de se permettre de te dire certaines choses. Et tu t'enflammes, mais tu n'as pas de force en fait. Donc, je crois que c'est ce qui fait le plus mal. Hein. Oui, c'est ce qui fait le plus mal. Parce que tu ne peux pas te défendre. Même si tu te mets à te défendre, dans ta défense, il y a toujours des gens qui vont encore relever des points et encore te faire mal. Donc tu es obligé de te taire. Tu t'étais, mais tu as mal. Mais au finish, je pense que c'est très dur. C'est très dur et il faut que les gens s'en rendent compte qu'ils sont face à des êtres humains, tout comme eux en fait, qui sont beaucoup plus exposés, qui peut-être ont choisi cette vie de célébrité ou d'être de personnalité publique, donc ils sont obligés de s'y faire aussi, donc c'est un peu ça. Après, je crois qu'il y a des gens quand même qui s'acharnent sur des personnes qui sont pas forcément connues aussi. Hein. Moi, je tombe parfois sur des commentaires, sur des publications de personnes pas connues. Qui a publié une photo par exemple. En fait, il avait un problème avec la personne, mais... C'est quoi cette histoire? Je poste quelque chose, que ce soit une photo, une vidéo, je ne sais pas quoi, un texte. Tu n'aimes pas, mais tu passes en fait. Justement. C'est tellement facile de scroller en fait. C'est tellement facile. Ce qui est dommage en fait. On a le droit de ne pas être d'accord avec les gens, mais il faut la manière aussi pour le dire. Et si on ne trouve pas la manière, mais franchement... Et on ne sait pas toujours à qui on s'adresse, donc je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Frazzy, tu as déjà vécu ça? Personnellement, oui, ça m'arrive, sauf que j'ai souvent choisi de ne pas répondre. Parce que je me dis, si ça se trouve, la personne qui est cachée derrière son écran et qui m'écrit ne m'atteint même pas la cheville. Justement, et le plus souvent, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui ne m'atteint pas la cheville, qui n'a pas le même niveau d'études. Généralement, c'est des gens qui se cachent derrière des faux comptes. Hein. Qui t'envient déjà.
Parce que si tu n'envies personne, je ne vois pas comment est-ce que tu peux avoir de la méchanceté gratuite. Parce que c'est de la méchanceté gratuite, en fait. C'est ça le mot, c'est de la méchanceté gratuite. Quelqu'un qui fait quelque chose qui ne te plaît pas, il n'y a pas à dire. Si tu veux dire ce que tu penses, mais dis-le, mais dans le respect. Avec de la manière. Mais aussi, avant de dire ce que tu penses, est-ce que tu es autorisé à dire ce que tu penses avec les termes qui te viennent à l'esprit? Parce que tout le monde ne peut pas dire n'importe quoi à tout le monde. Si on est proche, je peux me permettre de te faire certaines reproches. Mais si on n'est pas proche, non, tu n'as pas le droit. C'est pas parce qu'on est des amis virtuels. Ça, je crois que les gens ne comprennent pas. Hein. Je crois que les gens ne connaissent pas les limites. Justement, c'est ce qui est dommage. Moi, personnellement, je ne réponds pas. Tu publies une photo, quelqu'un vient dire quelque chose, vient faire un commentaire sur un détail, sur toi ou sur le test que tu as publié. Moi, je regarde, je passe. Si ça me fait trop mal, je supprime le post ou je supprime le commentaire et puis c'est bon, on n'en parle plus. Parce que je ne vais pas me mettre à me disputer avec quelqu'un que je ne connais pas, je ne sais même pas qui est derrière. Ou parfois tu vas sur le compte, c'est pas un faux compte, mais c'est quelqu'un, tu regardes, la personne ne peut pas se tenir devant toi. Il ne peut pas faire une phrase française sans faire de faute. Ce qui est paradoxal, c'est que quand vous êtes une personnalité publique et que vous créez votre page pour partager votre vie ou vos contenus, c'est avec vos fans, avec des personnes normalement qui sont abonnés à vous, qui vous aiment, qui vous suivent. Voilà, mais il y a forcément ces détracteurs ou les fans. Parmi ces fans, il y a des fans qui vous envient et qui ont envie en fait de vous descendre en fait, qui n'y arrivent pas. Mais à chaque fois que vous postez quelque chose, vous partagez vos contenus, ils sont là, mais la liberté d'expression, oui, mais il y a des limites. Voilà, il y a des limites que les gens n'arrivent pas à respecter sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a des lois aujourd'hui. Bien sûr. Oui, et ça, je crois que les gens ne sont pas au courant. Beaucoup ne sont pas au courant. Oui, beaucoup ne sont pas au courant. Les gens ne savent pas qu'il ne faut plus vraiment aller aussi loin qu'ils se le permettent sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'on a déjà commencé à punir des gens pour des diffamations, pour des commentaires sur des posts. Il y a déjà eu 2-3 de pseudo-influenceurs. Moi, je dis pseudo-influenceurs, j'assume de le dire ainsi. Il y a eu des pseudo-influenceurs qui ont eu à être incarcérés pendant 6 mois, je pense que c'était en 2019 ou en 2020. Donc, à partir de ces personnes-là, je pense que ça a calmé un peu les ardeurs. C'est vrai que ça continue, mais attaquer directement quelqu'un, faire un post, attaquer la personne directement et dénigrer, dire n'importe quoi et appeler les autres à venir faire un lynchage populaire sur les réseaux, je pense que ça a diminué un peu. Si la loi peut punir de plus en plus, même dans les commentaires, ce serait bien, hein? On vivrait mieux sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas le marché où il faut faire du n'importe quoi en fait. Normalement, c'est quelque chose dont on devrait se servir à bon escient en fait. Exactement. Ça devrait être plus utile plutôt que ce que c'est devenu de nos jours et c'est vraiment déplorable. Et moi je crois en fait que les gens qui viennent laisser ce genre de commentaires sous des publications, leur objectif justement c'est d'énerver. Hein. Leur objectif, justement, je crois que c'est de piquer, c'est de toucher. C'est surtout de dénigrer. C'est surtout de dénigrer. En fait, ils cherchent à pousser à bout. Justement. On veut voir jusqu'où tu peux te contenir. Oui. Mais en fait, dans quel but? C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Dans quel but? Tu n'as pas de problème avec la personne. Oui, directement. Vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Mais même si tu as un problème avec la personne, appelle-la, écris-lui une bosse que voilà, j'étais le problème avec toi. Ce n'est pas sur la place publique que tu vas faire. C'est compliqué de contrôler à ce niveau quand on est publiquement exposé. Exactement, voilà, c'est la partie qui ne nous arrange pas quand on est un peu connu parce que tout le monde se permet, tout le monde croit avoir son mot à dire sur ta vie, sur ta conduite, sur ce que tu dois porter, sur... Les gens pensent avoir le droit de critiquer tes choix ou même de t'imposer des choix. Justement. T'imposer des choses à faire ou pas. Donc. Juste parce que tu as choisi toi-même de venir exposer ta vie ou de venir parler un peu de ta vie sur les réseaux. Quelqu'un me dit souvent que les réseaux sociaux, une fois que tu t'inscris sur les réseaux sociaux,
tu as un bâton et un bouquet de fleurs dans la main. Oui. Que tu tends aux gens à chaque fois que tu fais une publication sur les réseaux. Le bâton, c'est pour te critiquer. Voilà, les fleurs, on te les jette quand on aime ce que tu fais. Justement. Mais quand on trouve quand on trouve que ça ne me convient pas, c'est subjectif, c'est tellement subjectif que les gens devraient comprendre que les réseaux sociaux, non en fait, on ne devrait pas l'utiliser comme ça. Je ne viens pas pour que vous me frappez ou que vous me jetez des fleurs. Si tu aimes, voilà. C'est bien. Si tu n'aimes pas, tu passes. Voilà, parce que vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Oui. On peut rien imposer à quelqu'un. Ouais. Vous pouvez ne pas aimer ce que quelqu'un publie ou on encore le travail pas. de la personne. Voilà. Mais maintenant, si vous n'aimez pas, passez tout C'est simplement. comme dans la rue. Ou encore, donnez votre avis. Mais franchement, il faut savoir comment donner cet avis. N'ont pas la manière. Vous avez peut-être des aussi, suggestions à faire à quelqu'un. Il faut savoir comment les faire. Beaucoup n'ont pas la manière. Je ne sais pas si on doit dire que c'est un manque d'éducation ou comment, mais beaucoup n'ont pas la manière. Et c'est comme dans la rue. Tu ne passes pas dans la rue, quelqu'un est mal habillé, tu vas lui dire et toi là, qu'est-ce que tu as porté là? C'est quoi ça? Tu ne peux pas dire ça. Exactement. Quelqu'un passe dans la rue, tu ne peux pas faire ça dans la rue. Tu ne peux pas le faire. Parce que tu ne sais pas si la personne peut te bastonner ou peut te faire un gris-gris ou je sais pas quoi. Oui, donc, si tu ne peux pas le faire dans la rue, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne lui dis pas de la méchanceté, tu ne profères pas des mots injurieux ou tu ne lui dis pas ce qui te passe par la tête parce que tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle porte ou bien ce qu'elle a dit ou bien ce qu'elle fait en fait. Et le mal aujourd'hui, c'est que ça devient la mode en fait. C'est la mode de vouloir à chaque fois chercher... des problèmes. Tout le monde veut laisser un commentaire désobligeant quand quelqu'un fait une publication. Justement. Donc c'est la mode et c'est vraiment déplorable. Je ne sais pas s'il faut faire une sensibilisation et où et comment le faire. Je pense que même cette émission, c'est déjà un canal pour faire une sensibilisation. Le fait de parler déjà de ce thème, il faut attirer l'attention déjà sur le phénomène parce que ça devient très récurrent de nos jours. Et le fait aussi qu'on risque des peines d'emprisonnement et d'amende également. Donc je pense que beaucoup de personnes ignorent cela. Faire très attention. Justement. Très attention. Peut-être que toi, tu penses juste un truc, tu n'as pas les mots adéquats pour le dire et après, tu te crées des problèmes inutilement. En tout cas, faisons très attention sur les réseaux sociaux. Euphrasie, on va passer à une autre rubrique maintenant. Bien sûr. Ce sera la rubrique dans laquelle on parle des changements qui s'opèrent dans notre vie. Déclic. Alors, Déclic, c'est cette rubrique à travers laquelle on parle des changements 360 degrés qui s'opèrent dans nos vies. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan marital ou bien dans la vie en général. Quand on quitte une zone d'inconfort pour son moment d'épanouissement, par exemple. Et dans cette rubrique, des amis ou des connaissances ou nos web spectateurs, ceux qui veulent bien, nous envoient des petites vidéos dans lesquelles ils nous racontent pourquoi, à quel moment, comment est-ce que ça s'est passé. Oui, j'ai su qu'il fallait que j'aille faire la formation de médecine par exemple, pour devenir médecin ou pédiatre, ou il fallait que je quitte ce foyer parce qu'on me battait. Il fallait que je quitte la maison des parents parce que je n'étais pas épanouie, ou bien parce que une fois que j'ai quitté la maison, j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais être plus responsable. Ou voilà, il y a beaucoup de situations et on ne cessera jamais de lancer l'appel pour que vous puissiez nous envoyer vos vidéos pour nous raconter, parce que vous pouvez à travers votre vidéo inspirer quelqu'un, provoquer le déclic de quelqu'un pour un changement, pour aller vers son épanouissement ou tout simplement qu'il quitte sa zone de confort. Et avant d'aller sur la vidéo, Rachida était partie pour la télécommunication, elle a atterri dans les médias. Moi, j'aimerais bien savoir quel a été ton déclic. Mon déclic, c'est comme je le disais, c'était ce concours-là c'était le concours. Voilà, à la télévision 2e, ici. Et après ce concours, on nous avait demandé de faire des propositions d'émissions pour continuer. Et
j'ai été tout de suite accrochée par, comment dire, le métier de la communication ou les médias. Mais comme je le disais, j'ai dit non, je vais m'essayer à la radio parce que c'est bien, j'aime bien, mais je n'ai pas supporté les regards tellement ça a été dur. Mais je préfère m'en passer maintenant, je vais plutôt passer de l'autre côté et aller m'essayer à la radio. Donc c'est de là que c'est parti. Et après, j'ai déposé une lettre de demande de stage, on m'a rappelé, c'était juste pour faire un stage. Et après mon stage, on m'a reconduit et c'est parti de là. D'accord. Donc, on va suivre le déclic du jour, Vanessa. C'est un confrère, il est des médias. Lui, il s'est inspiré plutôt d'un aîné qui présentait le journal sur la chaîne TVT. Et en s'inspirant au fur et à mesure, ici, il a décidé par la suite de faire la formation, de s'inscrire en journalisme. Et aujourd'hui, il exerce sur une radio de la place, mais en plus d'être journaliste radio, il est également MC, maître de cérémonie, et il a beaucoup de cordes à son arc. On va suivre son histoire et on revient juste après. Déclic du jour. Bonjour Vanessa, bonjour à vous tous. Alors, je suis Gilles Baba, journaliste animateur à Radio Taxi FM, maître de cérémonie, CEO de Côte-d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui a été mon déclic? Il faut dire que j'étais en classe de CE1 où je voyais un journaliste de la TVT faisait le journal du nom de Timbianou Djagba. Et je disais à ma mère en ce moment que je vais être journaliste et faire comme ce monsieur. Et je pense que c'est ça qui a été mon déclic. Et donc, ce qui devrait suivre, c'est s'appliquer à faire une bonne lecture à l'école, à apprendre plus et un peu de tout. Alors, au collège, j'animais aussi des interclasses. Je me suis plus cantonné un peu en ce moment au sport. Et j'ai eu l'aide de Ambroise Clévor, qui est l'actuel conseiller du ministre de la Communication. Il y a eu mon grand frère Joël également. Après le bac, il faut dire que beaucoup d'autres m'ont aidé. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons eu à collaborer ou bien être coachés par Père à son âme, Roger Yaoudougan. Il y a eu Ebenezer Lossan Latévi, Hervé Pana, des grands noms, en tout cas des icônes de la communication que nous avons approchés, que nous avons eu la chance de gagner beaucoup de choses avec eux. Et dans notre domaine, tout ce que je peux nous dire, c'est beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation, de l'assurance et de la confiance en soi. Et si vous parlez de la confiance en soi, je fais un coucou spécial à David Gate Nyamikou, qui est le responsable de Gate Work Consulting, un cabinet qui prône les langues, plus précisément l'anglais, qui me booste et qui ne cesse de me booster. Et nous avons collaboré avec beaucoup de personnes, je l'ai dit, il y a eu Christian Begbessou, Rachid Suleiman qu'on ne présente plus. Ils sont nombreux et ça c'est un plaisir d'avoir collaboré avec toutes ces personnes et qui, grâce à qui nous avons une certaine personnalité, une certaine image en tout cas. Voilà à peu près ce que je peux nous dire et dire à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices que quand vous voulez faire quelque chose, faites-le avec la passion, le cœur et l'abnégation et avancez surtout. C'est vrai que quand on avance, il peut arriver des fois qu'on tombe, mais il est important de se relever et d'avancer, surtout avec assurance.
et surtout dans la crainte divine. C'est tout ce que je peux nous dire. Alors, ça fait plaisir en tout cas de revoir vos belles visages. J'ai la nostalgie des bons moments de la chaîne du futur en tout cas, mais qu'à cela ne tienne. Merci à tous ceux grâce à qui nous sommes ce que nous sommes. Mais pour le moment, je pense que l'aventure continue. Et tout ce que nous avons, nous le ferons avec courage, avec abnégation pour le développement de notre pays et toujours pour préparer une relève assez sûre et assez importante. Merci beaucoup et bon vent à vous. Au revoir. Voilà, patience et abnégation, les deux maîtres mots qu'il faut retenir dans l'histoire de Gilles Gbagba. Coucou à toi Gilles Gbagba. Merci pour avoir accepté de partager ton expérience avec nous, ton histoire avec nous. On espère que tes conseils ne tombent pas dans les oreilles de sourds et que les petits frères qui prendront bientôt la relève vont surtout faire preuve de patience et d'abnégation pour emboîter tes pas. Voilà, Vanessa. Merci à toi, Euphrasie, et merci à Gilles, justement, d'avoir accepté de partager son expérience avec nous. Euphrasie, moi, je vais commencer avec les surprises pour Rachida. Waouh! Bien sûr. Il y a encore des surprises. Oh, mais écoute, des bichons, c'est toujours des surprises. C'est toujours des surprises. On n'a même pas encore commencé. Installe-toi bien. Alors, j'ai une surprise pour toi. Okay. J'ai une vidéo d'une personne qui te connaît assez et qui nous a un tout petit peu parlé de toi. Wow. Il nous a dit beaucoup de choses en off, mais il a dit de petites choses en vidéo qu'on va te passer tout à l'heure. Je suis curieuse de me découvrir. Reste concentré. La vidéo, c'est tout de suite. Alors, bonjour à tous. Bonjour Vanessa, bonjour Euphrasie. Ma rencontre avec Rachida Djibril remonte à 10 ans, je crois. Et la petite histoire, un après-midi, j'étais à la maison quand la directrice de la télé, où j'officiais à l'époque, la télévision deuxième, fait appel pour venir sur une situation. Donc je demande c'est quoi cette situation et la directrice m'explique qu'il y a une candidate du concours d'animation et de présentation télé, on organisait sur la télé à l'époque, qui devait avoir un invité et l'invité n'a pas répondu au rendez-vous. Donc il fallait quelqu'un qui puisse répondre à ces questions, puisque les questions tournaient autour de la musique togolaise. Donc voilà comment je me suis retrouvé à la télé. Et qui est-ce que j'ai en face de moi? C'est Rachida Djibril en tant que candidate. Et donc elle me pose les questions, je me démontre implacable. Et après même je me suis rendu compte que je vais être un peu embarrassé à travers mes questions. Mais finalement, elle est passée et elle s'est retrouvée, je crois, finaliste ou gagnante de la compétition. Donc à partir de là, Rachida exprime la grande volonté de se faire une place dans le monde des médias, sinon dans le paysage médiatique togolais. Et moi, je commence par véritablement admirer la personne à partir de la Joséphine quand elle prend les rênes de la division antenne et programme. Donc à partir de là, je dis, c'est cette fille que j'ai connue quand même à la télé. Donc je me suis dit, elle fait quand même plus d'abnégation, de dynamisme. Et maintenant, où Rachida force encore dans l'abnégation, c'est là où elle se lance véritablement dans l'événementiel, initie elle-même ses propres événements, initie un festival de hip-hop, et puis
se met aux côtés des artistes en management et en direction artistique. Aujourd'hui, Rachida, je vais dire ça, c'est une réussite. C'est une réussite parce que quand on est passionné par quelque chose, la moindre des choses, c'est de pouvoir s'offrir naturellement un média soi-même. Donc aujourd'hui, Rachida a Obé Radio, Rachida travaille pour Kézit, Rachida travaille pour d'autres entreprises en coulisses. Je crois bien que ceci mérite en tout cas toute une reconnaissance et des félicitations et évidemment des encouragements. Donc Rachida, je vais aller en langue, même ta langue. C'est Rachida Négé Alone, on continue de bosser, continue de travailler comme tu le fais bien et l'avenir nous dira, comme le dirait quelqu'un, demain sera meilleur. Yacine Tata, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. J'aimerais juste savoir comment est-ce que tu as fait pour arracher ces mots à Yacine. En tout cas, je vais le dénoncer. Il a juré qu'il n'apparaîtra jamais dans des bichos. Bon, enfin, il a dit qu'il ne passera pas sur le plateau parce que il redoute les questions, mais tu as commencé par passer en vidéo surprise. Bientôt, peut-être tu passeras dans des clics. Il sera sur le canapé. Coucou à toi, Yacinthe. Après toi, moi-même, j'avais... On va bientôt débarquer chez toi. Même si tu veux, on enregistre l'émission chez toi dans ton salon. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas passer. Ouais, c'était une vraie surprise. Je ne m'y attendais pas. Je pensais à... Qui ça peut être en fait, mais je n'ai pas pensé à Yacine. Toute personne sauf elle, hein. D'accord, l'expérience avec Yacine. Il a dit beaucoup de choses. On s'est connus à la TV2, oui, lors de ce concours. Après, on les a tellement suivis dans leurs émissions qui nous ont tellement inspirés, Locomotive et autres. Et après, bon, on est dans le domaine avec les artistes, les événements, on se voit partout où il y a événements, où on parle musique, on est tout le temps là. En tout cas, il t'a rendu un témoignage vivant. Oui. Rendons nos témoignages vivants. Ce n'est pas après. Célébrons-nous vivants. C'est mieux comme ça. Justement, c'est vraiment émouvant. Il a dit des choses que moi-même j'ai oubliées par rapport à notre première rencontre. J'ai complètement oublié, mais après, il m'a réveillé des souvenirs. Merci beaucoup Yacine Tata. Je ne sais pas si tu es en train de suivre, mais bon, je t'appellerai directement. Et tu n'es pas au bout de tes surprises. Ah bon, il y en a encore. Il y a une autre personne avec qui tu as travaillé aussi et qui m'a dit en coulisses. Bon, cette fois-ci, on va te permettre de faire des devinettes. En fait, lui, il m'a dit en coulisses. À chaque fois que je parlerai de moi, je parlerai de Rachida parce qu'elle a beaucoup fait pour moi. Wow. Est-ce que cette phrase, ça te parle? Qui ça peut être? Je n'ai pas encore d'enfant pour dire que j'ai Ok, d'accord. Moi, je dirais ta future voiture. Ma future voiture? Oui. Oh. Bel indice. Ma future voiture? Ou ta prochaine voiture, ça peut être... Ouais, je suis en train, mais franchement, je ne me rejoins pas du tout. En tout cas, pas du tout. C'est cette personne-là qui s'est promise de m'acheter ma prochaine voiture. Oui. Wow. Mais merci beaucoup. D'abord, je ne sais pas qui c'est, mais merci déjà. Merci déjà. Hein. Elle a dit, tôt ou tard, quel que soit le temps que ça prendra. C'est une femme. Je ne te le dirai pas. Tu vas découvrir. Là, je suis très curieuse de savoir de qui tu vas découvrir ça tout de suite. En tout cas, c'est dans 2 secondes. D'accord. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez le visage, c'est le fils. Ça, coucou à toi. Attends, je te jure. Rachida, c'est une femme forte. Je sors en même temps, je réclame ma voiture. En fait, Rachida, en gros, n'est pas là pour ressembler à quelqu'un. Réussir comme quelqu'un, oui, mais ressembler à quelqu'un, non.
Rachida, c'est une bonne personne. En tout cas, moi, à chaque fois que je vais parler de moi, je vais parler de Rachida. Rachida Djibril, parce qu'elle a beaucoup fait pour moi. Rachida est cette personne-là qui m'a fait comprendre que, en tant qu'artiste, il n'y a pas que savoir chanter. Il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Et la timidité, c'est la chose qu'elle m'a toujours reproché. Tu es un artiste, tu vois, tu as tout en fait. Arrête d'être timide. Parce que lorsque tu es trop timide, ça sent la peur. Tu as tout, arrête d'être timide, reste toi-même. Rachida, en vrai, m'a appris beaucoup de choses. Elle est ouverte d'esprit. Beaucoup d'artistes peuvent témoigner. Elle a beaucoup fait pour la musique togolaise, si je peux me le permettre. Donc, en gros, voilà, Rachida, c'est une bonne personne. Je profite pour lui faire un coucou. Rachida, tu connais, je te l'avais dit, je te dois une voiture. Peu importe le temps que ça va prendre, tu l'auras. Hein? Allez, que Dieu te bénisse. Vanessa, merci, que Dieu te bénisse. À toute salle. À la sortie du studio, tu réclames ta voiture. Oui, je réclame en même temps ma voiture. J'appelle Rimsal, je lui dis que je suis au courant. Je suis au courant qu'il m'a... Il me le promettait. Il me le disait souvent qu'il va m'acheter une voiture. J'ai dit, mais toi, tu vas m'acheter une voiture au Togo. Il dit, mais c'est pas impossible. Non, il a dit, peu importe le temps que ça prendra. Oui, c'est pas impossible. Et on souhaite très fort que ça donne et qu'il puisse réaliser ce rêve ou cette promesse à tenir parce cette que promesse la façon dont il le dit, franchement, on sent que ça lui tient vraiment à cœur. Déjà, c'est la volonté qui compte et je remercie cela. C'est vraiment touchant. C'est vrai qu'il a tendance à s'amuser à me dire des choses, mais là, je le vois très sérieux, comme s'il était devant, en train de draguer une fille, là, très sérieux. En tout cas, s'il était devant un génie où il fallait frotter la lampe pour faire un vœu, ce vœu, je suis sûre que... Il sortirait la voiture immédiatement. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Rimsal, pour cette reconnaissance. C'est beaucoup, c'est énorme. Déjà de reconnaître ce qu'on fait pour, voilà, dans sa vie. Merci, c'est grâce à Vanessa aussi. Alors, on fait ses surprises. Hein. Oui, on fait une petite pause avec les surprises et on va rentrer dans la zone de turbulence. Waouh. Donc, je pensais que c'était fini. La ceinture, elle est où? C'est bon. C'est bon. La zone de turbulence, c'est la rubrique Face à Euphrasie. Euphrasie encore. Elle dit Euphrasie encore. Euphrasie doucement. Je suis très sensible. Face à Euphrasie, tu survivras. Face à Euphrasie, c'est la rubrique dans laquelle Euphrasie se permet de poser certaines questions dérangeantes. Arrête d'effrayer. Donc, je t'invite à attacher ta ceinture et à rester concentré. Mollo. T'inquiète pas. Face à Euphrasie. Ça ne fait pas mal. D'accord, ça chauffe seulement. Ça chauffe seulement. C'est tout de suite Face à Euphrasie.
Face à Euphrasie, chaud devant, on dit c'est la zone de turbulence. J'espère que tu as attaché ta ceinture. Je suis prête. C'est rien de méchant, tu t'en sortiras. Vanessa t'a juste effrayée. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça d'ailleurs, mais un jour elle sera face à moi, je vous promets ici. Et puis, ce sont des questions... Je pense que je peux répondre facilement. Oui, bien sûr. Elles sont un tout petit peu inhabituelles, mais on va le faire avec de la manière. Puisqu'on est sur les réseaux sociaux et qu'il faut parler avec de la manière. Je répondrai avec de la manière. Avec de la manière, voilà. Alors, ma première question est de savoir, d'abord, est-ce que tu aimes l'argent? J'adore l'argent. D'accord, ok. Est-ce que tu peux te mettre avec un homme qui n'a rien? Non. Mais non. Ok. Est-ce que pour toi, l'argent est un tue-l'amour? Vous savez, je travaille pour ça en fait. Pour ne pas que l'argent ou le manque d'argent influence ma relation ou mes différentes relations. Quand tu ne travailles pas ou quand tu n'as pas l'argent, tu vas forcément l'attendre de quelque part. Et quand ça ne vient pas, des fois c'est frustrant, ça peut t'amener à prendre des décisions, de mauvaises décisions. Donc l'argent est un tue-l'amour, mais... je pense qu'on peut contourner cela. On peut contourner cela. On peut contourner cela. D'accord. Est-ce que tu supporterais d'être dépendante financièrement d'un homme dont tu es éperdument et follement amoureuse? Dépendante financièrement? C'est-à-dire, il te veut rien qu'à lui seul, donc tu n'auras pas besoin de travailler, il fera tout ce dont tu auras besoin. Ça, c'est pas à tes possible. Petits soins. C'est pas évident qu'un homme puisse faire tout et tout pour une femme. Il y en a encore des hommes comme ça. Bon... c'est possible, mais je ne crois pas en cela. Parce que je sais que j'aurai des besoins et que cet homme ne sera pas là. J'aurai peut-être... Mais si c'est un Richard, un milliardaire, un Qatari par exemple qui débarque et qui dit que... C'est un Qatari. Un Qatari. On a parlé de Qatari quoi. il me prend, il me dépose quelque part. Il dit... Reste là. Reste là. Je peux travailler en ligne. En ligne, hein? Je peux faire mes petits trucs en ligne, mais comme il ne veut pas que je travaille et qu'il y a tout, je peux rester là, mais je peux travailler en ligne. En fait, je ne veux pas Histoire de t'occuper. Je ne veux pas rester sans rien faire, en fait. Je vais forcément avoir quelque chose. Oui, mais si par exemple tu es à la maison, tu es la maîtresse de maison, il y a beaucoup de choses à gérer. Donner des ordres aux gouvernantes, par exemple. Mais c'est un travail aussi. Tu es dans un château, oui. Justement, tu ne t'ennuies pas. Oui, tu n'es pas rémunérée pour ça. Tu es madame de maison. Ouais, si je suis occupée par la maison, oui, dans la gestion de son château si grand. Oui, ou de son empire, on va dire. Tellement grand. Oui. Je serai occupée que je le sentirai. Ça va. Ouais, ça donc, va. Tu peux quand même être dans une relation et ne pas avoir à faire un travail qui est rémunéré. Je pense que c'est assez... il faut s'adapter à toute situation, en fait. Tu vois? Parce que là, on est sur les réseaux. Il ne faut pas qu'on pousse nos jeunes sœurs d'aujourd'hui là à suivre l'argent pour aller rester à la maison. C'est leur problème. Moi, j'ai dit, je ne peux rester sans rien faire. Ouais, mais si les conditions que j'attends de ma vie, en fait, parce que si j'ai des objectifs, en fait, j'ai un idéal que comment dire, que j'aspire pour ma vie. Si je l'ai en restant les bras croisés, je ne vais pas me forcer à vouloir forcément travailler parce qu'il faut travailler pour prouver qu'on est une femme. Ouais. Voilà, donc voilà. Ça peut et ça peut pas. D'accord. Nous ne sommes pas des coachs dans des bichots, donc ce qu'on dit ne... C'est personnel en fait. Ça n'engage que nous, libre à vous de suivre ou non. Voilà. On poursuit face à Euphrasie. Alors, pour ou contre travailler dans la même entreprise que ton partenaire, sachant bien que c'est un coureur de jupons? On est ensemble, mais il court encore des jupons. Ah! Il y a des gens, il y a les vies dont ils ne peuvent pas se passer. Qu'on soit ensemble ou pas, dans le même bureau, il peut continuer à courir les jupons et je ne saurais pas. Et peut-être que ma présence peut le limiter dans sa course aux jupons. Mais ça ne te dérangerait pas de travailler avec ton partenaire dans la même entreprise? Non, je pense que j'ai... Tu arrives à faire la part des choses entre le boulot et les relations? Ça ne me gêne pas. Moi, ça ne me gênera pas.
D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu une histoire avec un artiste que tu manages ou que tu diriges sa carrière? Une histoire... Une histoire amoureuse, une relation, même si c'est le coup d'un soir ou même si c'est une relation vite fait. Est-ce qu'il y a déjà eu... Je travaille avec des artistes... comment dire? Il n'y a pas eu d'histoire de coup, de toute façon, mais on est sur les réseaux sociaux en fait. Comme je l'ai dit au début, quand je suis avec un artiste, je m'y mets à fond. Et à la limite, on devient comme une famille. Vous savez que ce soit très proche du coup. Très proche en fait. Que ce soit artiste, fille ou garçon, on devient très très proche. Mais pas d'histoire. Pas d'histoire, oui. Et ça ne t'est pas arrivé de trouver mignon ou beau, d'être attiré par ton artiste? Mon artiste. Ah, mes artistes là, ils sont beaux. Tu as dit ça? Non mais Rimsa il est beau. Rimsa il est mignon. Mais c'est un petit frère comme je l'ai dit. Ok, d'accord. Tu les prends beaucoup plus comme ta famille plutôt que... voilà. Mais ils sont beaux, mignons, attirants. Mais pas pour moi parce que je ne mélange pas boulot et relation. Ouais. Donc voilà. Jamais fait draguer? Par qui? Par un de tes poulains. Je les appelle poulains puisque tu les manages ou tu es leur chargé de communication. C'est vrai qu'ils s'amusent souvent à faire peut-être des compliments, ça et là. Je travaille avec au moins 5 ou 6 artistes hommes. Ça leur arrive des fois de faire des compliments, mais de pas là à plus que penser... ça. Non. D'accord. Ouais. Est-ce que la banquette arrière, ça te parle? Mais pourquoi ce silence? Vanessa qui veut rentrer sous la table. Le réalisateur qui veut quitter les studios. La banquette. Rachida qui est en perte. C'est bon. Décidément, on va penser que je te torture. La banquette arrière, est-ce que ça te parle? Oui, d'une voiture. Oui, d'une voiture. Ta future voiture, pourquoi pas? Ça te dirait de la baptiser? En fait, tu dis si ça me parle. Oui, ça te parle. Je comprends pas la langue de... mais ça me... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'on s'est compris. On s'est compris. Ça te parle, ouais, pourquoi pas. Ouais. Donc, la future voiture que Rimsa va t'offrir, tu vas faire un baptême. Parce que c'est bon, hein. Bon, je m'arrête là. Bravo. Tu n'as pas autre astuce à me donner? Ça c'est hors caméra parce que je me suis rendu compte qu'on est sur les réseaux sociaux et qu'il y a peut-être mes petites sœurs qui me suivent. Oui. Je vais mettre on s'est compris, on s'est compris. On s'est comprises. Oui. Alors, comment était ta première fois au micro? Mais j'ai eu peur. Je pensais... Peur de quoi? Je me posais... Mais... ma première fois au micro. D'accord. Oui. Oh, tu es bien animatrice. Oui. À Zéphyr, quand tu as commencé. Oui. Ta première fois au micro, c'était comment? C'était terrifiant. Ah oui? Oui. Comment stressant. Tu avais le cœur qui battait la chamade? Oui. Souvent on dit, je ne sais pas si ça vous arrive, quand vous êtes sous pression, quand vous êtes, on dit c'est l'adrénaline ou bien je sais pas, on secrète, je sais pas si. C'est l'adrénaline qui voilà, vient on secrète quelque renforcer. Chose. Oui, et on est excité, justement. Mais dans le vrai sens du terme. Quand on est soit en salle d'examen ou sous pression, on est excité, mais vraiment. Oui. Dans le bon sens du terme. Oui, dans le vrai sens du terme. Est-ce que ça... Non, motivé. Motivé, voilà, oui, mais tu sens dans ton corps que tu as tes nerfs qui sont très éveillés. Oui, d'accord. Comment c'était à ta première fois devant le micro? Oui, c'est vrai, comme tu viens de décrire, mais il y avait ce trac-là. Parce que ma première fois dans le micro de Zéphyr, c'était lors d'un concours toujours. Ok. Tu vois? Donc, et ça, c'est encore plus de pression. Oui, encore plus de pression. Et je tremblais même, à la limite. Parce que... les mémoires et tout ça. Justement. Et... c'est ça, c'était effrayant. Voilà, comme Euphrasie, effrayant. Ah, non, moi je n'effraie pas. Face à Euphrasie. Mais
Et mais c'était une très belle expérience pour moi. Parce que, ah, tu as aimé? Oui, j'ai aimé. Donc tu es maso. C'est pas sérieux. Ok. mais je suis curieuse de savoir comment tu gères l'autre micro. Quel micro? Celui-là ou quel? Ok, c'est bon, je pense que... On va passer à une autre question. Alors, on dit souvent que les femmes de médias finissent seules. Et d'ailleurs, je pense que tu as été citée dans un post Facebook dans lequel on disait, où le post était titré « Ces filles de médias qui refusent de se marier ». Il y avait eu toi, Elisabeth et d'autres autres consoeurs. Il n'y a pas eu Vanessa? Je ne pense pas qu'elle y était. Il y avait eu 2 autres concerts, vous étiez 3 ou 4. Oui. Il y avait une page Facebook à Polémique qui a publié vos photos et qui a dit que les hommes ont peur de vous, ou bien pourquoi les hommes ne vous approchent pas, le post même, le titre du post même a été à Polémique. Il y avait eu tout un tollé tout autour. On dit ces filles qui refusent de se marier. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'on refuse de nous marier, c'est ça? Non, les femmes de médias ne se marient pas parce que, bon, on est exposé ou... Oui, je pense que à un moment donné, c'est comme tout projet d'entreprise ou c'est comme tout métier. Quand ça te prend trop le temps, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses et essayer de consacrer plus de temps à l'autre partie que le travail. Parce que la plupart du temps, ce métier, ça demande beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de concentration, en fait. Tu as pratiquement la majeure partie de ta journée à consacrer à ce boulot qui même t'empêche de développer une vraie carrière, en fait, une vraie relation. Voilà. Donc, si tu te laisses vraiment emporter déjà, si la célébrité y est, si... le goût de l'argent, si tu gagnes de l'argent dedans et que tu t'y plais et que tu te dis que tu n'as pas besoin d'un homme à côté, alors qu'en réalité tu as besoin d'un homme, on ne peut pas vivre sans l'autre partie. Donc c'est un risque en fait, c'est un risque, mais ça ne veut pas dire que toutes les filles finissent comme ça. Est-ce que c'est ton cas? Moi, mon cas, non. Est-ce que tu comptes te marier bientôt? Je vais bientôt me marier et puis voilà. D'accord. D'accord. Et ma prochaine question, c'est de savoir qu'est-ce que tu penses des personnes transgenres? Transgenres? Oui. Est-ce que j'ai quelque chose à y penser? Je pense que chacun est libre de faire son choix. Tu es né, il y a des hommes qui préfèrent se comporter comme des femmes, ici des hommes. Parce qu'il y en a qui se disent je suis homme. Physiquement, on me voit homme, mais je me sens femme dans mon corps. Je pense que moi, je n'ai pas vraiment d'explication. Je n'ai pas d'explication ni scientifique, ni vraiment religieuse à donner. Est-ce que tu les acceptes? Oui, pourquoi pas. J'ai jamais, côtoyé ce genre de personnes, mais je me dis, s'il arrivait que je tombais sur cette personne, que je devais collaborer avec cette personne. Oui, un artiste transgenre qui est homme mais qui a des faux ongles, qui se maquille et qui veut que tu sois sa manager. Oui. Je dois l'étudier. Si le management c'est du business en fait. Si je vois que son package ou ce qu'il apporte apporte quelque chose de nouveau dans le secteur et que ça peut nous arranger, oui, pourquoi pas. Mais non, je ne le ferai pas parce que c'est beaucoup de travail en fait. Il faut lutter pour le faire accepter, sa personne, maintenant sa musique et tout un tas d'autres choses. Ça va être compliqué. Et là, je suis plus trop prête pour ça. D'accord. C'est ma dernière question. Je ne sais pas si je poursuis. La dernière question tant redoutée ou redoutable de Vanessa. Elle me menace des yeux. C'est quoi la question? J'y vais quand même. Ok. J'y vais. Oh, tu attrapes le coussin. Ça va aller, t'inquiète. Alors, on dit souvent, question? Je vois que tu es voilée. Oui. Et donc que tu es musulmane. Oui. Donc, souvent, on dit que les musulmanes restent chastes jusqu'au mariage. Je ne vais pas te demander si c'est ton cas, parce que ça, c'est ta vie privée. Oui. Ça relève d'une question intrusive. On a déjà parlé des questions intrusives dans cette émission. Je ne vais pas aller sur ce plan, parce que ça ne me regarde pas.
Oui. Et on dit aussi que les musulmanes pratiquent la sodomie pour préserver leur virginité. Qu'est-ce que tu en penses? La sodomie ou la chasteté? Les deux? La sodomie déjà, pour préserver la chasteté. Ou pour être chaste, Pour ou pour préserver la virginité. J'avoue, je ne sais pas si c'est la première fois que j'apprends cela, que les musulmans le font pour préserver la... Je ne sais pas si au Togo c'est pareil, mais souvent Ailleurs. chez les Arabes, on entend ça, que les musulmanes, elles préfèrent donner... Bon, excusez-moi d'être vulgaire, de donner l'autre trou pour D'accord. préserver celui de devant. Je pense que l'erreur, c'est de vouloir traiter les Arabes comme un modèle de personnage, enfin, modèle de musulman. L'arabe, c'est une entité, c'est comme les anglophones. Voilà. Donc, ils ont leur culture ou Comme leur une délit. race de Voilà, personnes. voilà. Donc, être arabe ne veut pas forcément dire être un modèle de musulman ou tout ce que l'arabe fait, c'est ce que la religion a apporté. Donc, ça, s'ils le font là-bas, je ne sais pas. Mais au Togo, ou à ma connaissance, ce n'est pas vrai. Si tu veux être chaste, tu décides de l'être si tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, Liako. Et si tu as une sœur Oui. qui pratique, est-ce que tu serais amenée à l'en dissuader, d'arrêter ou... Qui pratique la sodomie ou la Oui. Si tu découvres que tu as ta petite sœur, par exemple, qui a cette pratique. Non, si ma petite sœur pratique la sodomie. Si tu découvres cela. Je pense que ce n'est pas que les filles qui ont envie de rester chastes qui pratiquent en fait la sodomie. Il y a des couples qui choisissent de le faire. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas, Euphrasie. D'accord, j'arrête le massacre. Parce que Vanessa m'a tellement menacée du regard. Voilà. Donc, c'est un choix, mais je donnerai les conseils que j'ai à donner à ma petite sœur. Mais après, la sexualité de tout un chacun, ça dépend de vos choix. Ça reste dans sa chambre, hein, voilà, c'est dans la chambre de tout dans la chambre. On s'est compris, c'est ça. Vanessa, j'en ai fini. fini. Oui, j'ai fini. D'accord, tu peux sortir du studio. Je pense que j'ai eu ma dose. Ok, bon ben écoute, ce fut moi. Elle m'a mise dehors. Samedi prochain, si vous ne me voyez pas, vous saurez que... Ce sera qu'elle est restée dehors. Oui, parce qu'on dirait que face à la phrase d'aujourd'hui, la clim même ne marche plus. Non, c'était question en fait. Ça va pouvoir. Non, ça va. Euphrasie, c'est un cas. Vanessa, on poursuit l'émission. Euphrasie non, mais Rachida, tu t'en es sortie quand même. Ouais, mais... franchement, comment j'ai vu les questions... Non, mais sérieusement. En fait, je me suis mise à sa place. C'est pour ça que tu voulais rentrer sur la table. Franchement. Non, mais c'est vrai que c'est rude, mais ça va. Bon, c'est des opinions. Oui, ça reste une discussion. Hein. On n'est pas parti pratiquer. En tout cas, on n'a pas demandé de décrire comment ça se pratique. Voilà quoi. Bref. C'est juste pour avoir une idée. Ouais. Dis-moi, Rachida, est-ce que tu connais mon fameux signal? Non, c'est... D'accord. Quand tu étais à l'école primaire, est-ce que ça t'arrivait parfois de parler vernaculaire et de traîner le signal? Oui, je me rappelle bien. Ça t'arrivait souvent? Oui, je crois. D'accord. Une ou deux fois, je me rappelle vaguement, mais... Je me rappelle de cette histoire de signal là. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu à porter le signal? Tu gardes et tu guettes l'autre personne, la prochaine personne qui va. Je crois bien que j'ai eu à porter ça une fois. D'accord. Je crois que tu vas peut-être le porter encore aujourd'hui. Fais tout pour qu'elle le porte. Ah bon, voilà donc. En fait, si tu trouves toutes les réponses aux questions que je vais te poser, c'est elle qui va le porter. Je vais garder le signal et le porter moi-même. Mais si tu ne trouves pas les réponses, tu le portes donc et tu le gardes jusqu'à la fin de l'émission. Waouh, jusqu'à la fin de l'émission. C'est bon? Oui. D'accord. Bon, après, il est joli, quoi. C'est moindre que face à Euphrasie. Ah, ça, c'est face à Vanessa. Exactement. La rubrique s'appelle Signal et c'est dans quelques secondes. D'accord.
Le phrasé aujourd'hui, ce sera de la conjugaison. Conjugaison. Ouh, la conjugaison. D'accord. Ce sera de la conjugaison. On va Oh voir. là là, la conjugaison là. C'est pas trop fort. Non, mettons-lui le... Tu vas étirer sa question. Je vais mélanger un tout petit peu. Oh là là. Et sur chaque petit papier, il y a un verbe. Donc, tu lis le verbe que tu as tiré et je te dirai quoi faire avec. Le verbe faillir. Faillir. D'accord. Le verbe faillir à l'impératif présent. C'est pas possible. Tu ne peux pas commenter à penser le Seigneur. Elle commence en même temps. Faillir à quoi? Au présent de l'impératif. Présent de l'impératif. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Présent de l'impératif. Impératif déjà. C'est joli sur moi, non? J'aime ça, elle a déjà porté. C'est joli. Je pense que je te prendrai photo parce que... Elle l'a porté direct. Sérieux. Ok, donne-nous la réponse, c'est mieux. Ça me va bien. Non, mais je donnerai la réponse à la fin. Encore? Oui, le second verbe. Je donnerai toutes les réponses à la fin. Oui, il te faut 3. Conjugaison, c'est pas vraiment... Fais tout pour lui rendre le signal. Pouvoir. D'accord. Pouvoir. Toujours au présent de l'impératif. Non, mais changer le temps. L'impératif même, c'est quoi? Non, sérieux. Ça fait longtemps que j'ai quitté le banc. L'impératif, c'est Il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de... L'impératif, c'est un ordre. Ok. C'est genre, allez, va. Ok, je vois. Donc, Venez, viens. Le présent de l'impératif. C'est quoi le verbe? Pouvoir. Ok. J'ai envie de dire, ça fait... Vas-y. Non. C'est ça? Non, attends, c'est pas ça du tout. Pouvoir. Présent de l'impératif. Que c'est un ordre. Suivant. Et c'est toujours l'impératif. C'est toujours l'impératif. Bon, peut-être que je change finis de temps, Vanessa. Pas tomber sur... Change de temps. Ok, le verbe aller. Oh, je viens de lui donner. Bon, après, il n'y a pas que ça, donc... Ok, d'accord. Tu as dit quoi? Tu avais dit quoi? Allez, vas-y. Va. C'est bon, va. Elle dit, vas-y. Non, par contre, le signal, il ne va nulle part. Non, j'ai trouvé, non? Non, du tout. Il n'y a pas que va. Il y a quoi? Ok. Et comment dire, quelle personne? C'est à toi de me dire. Ok. Va. Vanessa, ne me torture pas. Pour elle, est pire que moi. Hein? Tu remets ton signal. Je remets encore. C'est quoi déjà? Et ça te va bien en plus. C'est quoi déjà? Alors, Oui. impératif présent. Déjà, le verbe faillir et le verbe pouvoir n'ont pas d'impératif. Ah, c'est pour ça que je n'ai pas trouvé. C'est ça. Fallait juste dire ça n'existe pas. C'est pour ça que je cherchais. C'est le verbe ne se conjugue pas. Je n'ai pas trouvé. Tu n'as pas tout. C'est que ça n'existe pas. Alors, pour le verbe aller, on a va, allons et aller. Pourquoi? Je vais expliquer un tout petit peu parce qu'il y a quand même des apprenants qui nous suivent. Non, il faut nous rappeler nous-mêmes parce que il y a longtemps on a quitté en tout cas, moi, même si c'était pas Google, franchement, disons-nous la vérité. Alors, l'impératif, c'est un mode qui sert à l'expression de l'ordre. Ouais. Voilà. Exemple, viens ici, écoute-moi ou tout ça. Le mode impératif ne comporte que deux temps, le présent et le passé. Et les verbes à l'impératif ne se conjuguent qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier et les premières et deuxième personnes du pluriel. C'est pourquoi pour aller, tout à l'heure, j'ai dit va, allons et aller. Voilà. J'ai trouvé aller et va. C'est allons, c'est ça.
il restait. Oui, mais qu'est-ce qui prouve que le aller là, c'était vraiment le aller là? Qu'est-ce qui me prouve qu'il y avait le Z à la fin? Peut-être que c'était R à la fin. Il y avait le Z. C'est fini, non? Non, c'est pas fini. Jusqu'à la fin de l'émission. Jusqu'à la fin. Non, c'est fini. C'est juste, juste 3 questions dans la rubrique signal. D'accord. Voilà. Mais tu gardes le signal jusqu'à la fin, parce que... J'espère qu'on va finir bientôt. Ça te va bien de toute façon. J'en ai fini et je suis toute contente généralement quand j'arrive à passer le signal à un invité parce que franchement, il y a des invités qui me torturent ici. La dernière fois, elle a gardé le signal. En complicité avec Frazi, il me passe le signal ici sur le plateau. Donc voilà, je suis contente quand j'arrive à... Fière de toi. C'est ton jour aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. On va revenir aux surprises maintenant, Rachida. D'accord, on revient encore aux surprise. Est-ce que c'est une surprise ou moi je dirais plutôt un flashback? Un petit flashback qu'on va te passer des images. Okay. Et quand je dis images, c'est que ça peut être photo comme vidéo. Ok. Quand tu vas regarder, que ce soit la photo ou la vidéo, tu vas nous dire l'histoire derrière. Ou peut-être ce que tu ressens là en regardant. On peut y aller? Ça va. D'accord. Première image. Ah oui, cette image. C'était... En quelle année déjà? Ça doit être en 2017 ou 18. En 2017-18, voilà. J'avais fait mes dreads. Et ça, c'était lors de la conférence de lancement d'album de Fofo Scarfo. Ok. Voilà. Comment dire, à l'espace culturel d'Enigma, centre culturel d'Enigma. Voilà. Donc voilà, ça me rappelle juste mes dreads que j'ai dû couper parce qu'on a dit que ça, en fait, ça me donne l'allure d'une bandite. D'une ghetto girl, que tu n'es pas, ça fait pas sérieux. Justement, j'ai dû couper ça. Oh là là, ce débat, on le fera un de ces quatre sur ce plateau. Hein. En tout cas, deuxième image. Deuxième image avec mes deux potos de toujours, Benito, Ange Benito de la TV2 et Romain Dotier. Et ça, c'était lors de la soirée Gala des jeunes femmes d'affaires du Togo. Je pense que c'était en 2017, voilà la première édition. Puis j'ai lancé le réseau des jeunes femmes d'affaires du Togo. Ensuite, il y a Covid qui est arrivé, on n'a pas pu continuer puisque c'était pas juste un réseau qui allait être virtuel sur les réseaux. C'est vrai qu'entre-temps, beaucoup de femmes ont organisé des webinaires et tout. Lorsqu'on devait faire la deuxième édition, on nous a conseillé de faire des webinaires. J'ai dit non, mais ce contact physique et échange là, ça n'existe pas et ça ne le fait pas. Du coup, on était en pause durant toutes ces années-là. Ça fait 2 ans aujourd'hui, ou 3 ans je crois. Voilà, donc bientôt on va relancer. J'ai fait un coucou à mes deux potos, Benito et Romain. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fréquenté avec Benito. J'ai fait le lycée avec Benito. Romain, on s'est connus à la TV2 et depuis on est restés amis. Ce sont mes confidents et tout. Ok, image 3. Là, ça, c'est moi qui ai tagué là, c'est Saline. C'est ça. J'aimerais savoir. Hey, je suis avec Vanessa, je crois. J'ai fini avec Frazi. Ah, on est deux à animer l'émission. Moi, j'ai envie de savoir quelles sont tes relations aujourd'hui avec cette personnalité sur la photo. Cette personnalité, c'est l'artiste Senza. Oui. Je suis aujourd'hui, comment dire, fan de l'artiste comme je l'étais avant de la rencontrer. On a eu à travailler ensemble en tant que management, mais aujourd'hui on ne travaille plus ensemble. D'accord. Et aujourd'hui je reste en tant que promotrice culturelle ou je ne sais pas, animatrice. J'ai un devoir envers en fait, sa carrière musicale. C'est-à-dire que je supporte, je soutiens toujours. Et en tant que personnalité ou personne, j'écoute toujours sa musique. Pardon. Donc voilà, ça s'arrête là. Après, c'est un artiste ou une artiste comme tous les autres. Donc je n'ai pas à entretenir forcément des liens particuliers avec un artiste que ce soit. Donc, voilà. Est-ce que si elle revenait vers toi
te tendait la main pour une table rase, pour recommencer à travailler ensemble de nouveau, serais-tu prête à tenter encore l'aventure? Phrasé. Je ne sais pas, honnêtement, mais je n'ai pas de problème avec... si je me retrouvais avec elle, je ne sais pas, un jour sur une table, on resterait... Est-ce que tu as envie de retravailler avec elle? Si j'ai envie de travailler, est-ce que j'ai envie de travailler encore? J'ai pas envie de travailler encore, pas avec elle. Ok, d'accord. Voilà, non, donc j'ai pas de problème avec elle. S'il arrivait qu'on devait retravailler ensemble sur un projet ou n'importe quoi, bon, je ne verrais pas d'inconvénient. On a eu, je sais pas, un malentendu, chacun s'est exprimé, ça s'est arrêté là, donc après la vie continue. Seules les montagnes ne se croisent pas, en plus le Togo il est petit. D'accord. Voilà. Image 4. Image 4, c'est qui? C'est mon mari. C'est qui? Alors, si vous avez la peine à vous lever du lit ou de votre natte, seul ou accompagné durant toute la nuit, peu importe si vous avez boulé un tout petit peu ou si vous êtes dans votre plein droit de dormir à quatre pattes, eh bien, si nous frappons à votre porte en ce moment, c'est que vous avez épuisé toutes les heures et les minutes qui vous sont dédiées au sommeil. Il est l'heure de se réveiller. Le royaume du soleil s'éclaire déjà. Merci, bonjour à tous et bon matin sur Pyramide FM. C'est pas moi. Ok. Est-ce qu'on peut refaire ça le phrase, s'il vous plaît? C'est pas moi. C'était bien toi. Vanessa, s'il te plaît, est-ce qu'on peut refaire face à phrase? Parce que moi, je suis passée par la mauvaise. C'est un match retour que tu demandes ou Non. Oh que si. Dormir à 4 pattes. Non, en fait, oui, si vous êtes un couple, vous dormez à 4 pattes et moi, je suis là pour vous réveiller. Donc, parce que mon émission s'adresse à tout le monde, aussi bien les célibataires que ceux qui sont en couple. Donc, j'ai pas osé dire ça à l'antenne. Bah si, tu l'as dit. Donc voilà. Moi, c'était à Pyramide FM. Oui. Donc pour ceux qui n'ont jamais eu à écouter Rachida sur les ondes, voilà comment ça se passe en studio, comment elle est. Oui, c'est pas tous les jours, mais bon. Tu sais, il y a un truc que j'aime avec les animateurs radio. Ils se lâchent en studio. Non, mais leur voix quand ils animent et leur voix quand ils parlent, normalement, c'est... Non, mais il y a de l'énergie. C'est deux personnes différentes. Il y a un truc que j'aime beaucoup et que justement j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Bah, c'est pas pour toi. Pour toi, c'est la télé. Exactement. J'ai essayé un tout petit peu sur City FM. Non, c'était... C'est comme s'ils rentrent dans la pas peau à d'un mettre personnage, l'énergie. en fait. Oui, parce qu'il y a des gens, par exemple, là, la voix que tu as quand on est en émission, on est en train de causer, elle est différente de ce qu'on vient de voir tout à l'heure dans la vidéo. Et ça, c'est parce qu'on a filmé. Parce que quand tu es derrière la radio, tu vas avoir ton imagination, mais tu n'as pas forcément une idée fixe sur ce qui se passe en studio. Exactement. Mais vraiment, vous lâchez les animateurs radio. Oui, vraiment. Surtout, c'est la matinale. Le matin, tu ne dois pas être nonchalant. Voilà, justement, il faut que tu donnes de l'énergie pour motiver ceux qui sont aussi à la maison à se réveiller. Donc, il faut que le toi... punch, là. Voilà. Et puis, j'ai dit des choses. Wouh. Je n'en reviens pas. Tu étais inspirée ce jour-là, alors là. Très inspirée. Ouais. Alors, Rachida, on en a fini avec les images et on est même à la fin de cette émission. En tout cas, on s'en est pas rendu compte, mais le temps, il est vite passé. Ce fut agréable. Ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau. On s'est bien amusé, en tout cas. Bien sûr. Merci beaucoup. Elle s'en est bien sortie, n'est-ce pas? Voilà, même le face à Euphrasie, je le redoutais, mais voilà, bon, c'était pas mal. Tu redoutes toujours. Il faut que tu apprennes à me faire confiance. C'est vraiment une zone de turbulence, mais bon, ça va. La ceinture était bien attachée. Oui. Elle a un peu dosé, je crois. Mais merci pour cette invitation. Ce fut vraiment agréable, cette émission. Beaucoup de souvenirs et puis bon, voilà. Mais on va pas la laisser partir comme ça. On avait parlé de coup de gueule au départ, oui. Moi, j'aimerais coup de cœur et coup de gueule. Justement. Mais je laisse Phrasy te dire. J'aimerais que tu nous dises d'ordre général. Oui. Dans les médias, en tant que femme de médias. Oui. On commence par le coup de cœur?
Oui, le coup de cœur. On laisse le piquant à la fin? Oui. On va pas faire l'inverse. Et puis on part sur des Comme ça, on finit en beauté? Oui, voilà. D'accord. Voilà. Alors, j'aimerais que tu nous dises ton coup de gueule en tant que femme de médias dans notre société actuelle. Quel est ton coup de gueule? Voilà, mon premier. Ah, il y en a beaucoup. Ah, il y en a. Non, juste, bon, peut-être deux. D'accord. Voilà. Bon. Mon premier, c'est peut-être le fait qu'on relègue les femmes de médias comme voilà, celles qui ne vont pas se marier ou celles qui n'arrivent pas à se caser. Parce que je pense que être femme de médias, c'est tout comme c'est n'importe quel métier. Oui. C'est n'importe quel métier. Si, par exemple, je dois animer un événement ou si j'organise un événement qui finit tard dans la nuit ou que je dois rentrer au petit matin, je ne vois pas la différence entre une infirmière qui reste de garde. On va me dire qu'elle est en train de sauver des vies, peut-être, mais je suis en train de travailler aussi. À travers ce que je fais, peut-être d'autres personnes gagnent de l'argent. Peut-être moi-même, je me sauve parce que je gagne de l'argent. Oui. Donc ça, c'est le premier, qu'on arrête de traiter les femmes de médias comme... voilà, des femmes faciles, par exemple. Et tout, voilà. Et le deuxième, c'est que toujours étant femme, quand on arrive à un niveau qu'on pense forcément qu'elle a dû passer par des moyens, peut-être... promotion canapé, comme on le dit. Voilà, qu'elle mette son genre au profit, voilà, qu'elle soit femme pour pouvoir avoir une promotion ou atteindre un niveau d'excellence donné, voilà. Même si on est femme, on subit les mêmes traitements et on se donne à fond pour y arriver. Donc, quand on est femme, on peut aussi réussir. C'est pas parce qu'on est femme qu'on doit gagner tout facilement. Donc, voilà, mon coup de gueule, voilà, je pense que c'est ça. Et ton coup de cœur? Pas forcément en tant que femme de médias, mais ton coup de cœur, si tu as un coup de cœur à l'endroit d'une personne, ou un coup de cœur pour l'émission, ou un coup de cœur d'ordre général. Vas-y, lâche-toi. Mon coup de cœur, je cherche parce que je fais un coup de cœur. C'est ces personnes-là qui, puisqu'on est là dans le cadre de cette émission, qui m'ont réveillé des souvenirs. Voilà, donc ces personnes-là qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui, qui m'ont motivée, qui m'ont beaucoup appris. Fatima Kouma, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Sa rigueur, ça n'a pas été facile. Pour ceux ou celles qui ont eu la chance de travailler à ses côtés, elles en témoigneront, Bernice et autres. Alain Mouaka aussi qui m'a beaucoup appris. Donc de façon générale à Zéphyr qui m'a ouvert les portes des médias aujourd'hui. Et après, le reste, mon coup de cœur à moi-même, quand même. Bien sûr, voilà, il faut se célébrer. Qui va se négliger. Voilà. Ah, bien sûr. Pour, comment dire, pour répéter, Gilles Baba, mon abnégation et ta patience sont payées. Voilà, donc c'est pas facile d'être une femme et surtout de rester accrochée à ses principes, d'être aussi, entre griffes, musulmane. C'est vrai que je n'ai jamais voulu mettre en avant ma religion pour que ça soit peut-être un handicap ou que ça soit plutôt une attraction au lieu de se focaliser sur ce que moi-même je personne. Voilà. Donc tout ça, et ça n'a pas été facile, mais je suis là quand même et je serai toujours là. Inch'Allah. Vraiment, Inch'Allah. Oui. Et merci, moi je le dirai toujours merci à toutes ces belles âmes qui nous soutiennent. Qui sont derrière dans l'ombre et quand on est au plus profond du trou, ils nous tendent la main juste avec un petit bonjour, ça va ou un seul mot nous permettent de reprendre notre bâton de pèlerin et d'aller de l'avant. Oui. Voilà. Merci encore une fois, Rachida, d'avoir accepté notre invitation et c'était super de t'avoir sur le plateau. Merci à toi, Euphrasie. Merci, Vanessa. Pour la bonne humeur tous les samedis. Merci, Vanessa. Merci à nos web spectateurs et spectatrices qui sont restés depuis 16 connectés depuis 16 heures jusqu'à maintenant. On espère que vous avez apprécié les moments partagés et que vous avez pris plaisir. Restez connectés sur nos pages. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Moi, je vous dis de passer un agréable week-end. Portez-vous bien. Je dis merci à Oma Communication, grâce à qui la magie du live s'opère. Merci beaucoup à toutes ces personnes dans l'ombre qui nous soutiennent, qui nous encouragent.
Que Dieu vous le rende. Portez-vous bien, à la prochaine.